Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Madame Traoré Salamatou. Je suis la présidente de l'ONG DIMOL, qui veut dire Dignité en Peul, la coordinatrice du projet Muskoka au Niger pour 2012. Et aussi, je suis membre du groupe Cluster Genre de l'Union africaine. Madame Traoré, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui à Dakar? Donc, nous sommes là dans le cadre de la programmation de projet Muskoka au niveau de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Haïti. Et nous sommes en train de faire une bonne planification pour 2012 et aussi les années à venir, parce que c'est un projet qui va sur 5 ans. Quelle est votre perspective? En perspective, nous avons un projet qui prend en compte toutes les formes de discrimination en lien avec la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile au niveau de notre pays, le Niger. Et qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? On peut dire que c'est pas... Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Effectivement, l'innovation consiste en la prise en compte de l'aspect discrimination à l'égard des droits de la femme et surtout de l'enfant, mais surtout le fait que ce soit un programme qui prenne en compte la lutte pour vraiment amener les acteurs à prendre en compte le volet mortalité néonatale, parce que nous avons un fort taux de mortalité néonatale et nous devrons réduire le taux de mortalité. Et aussi l'aspect qui est important d'innovation, c'est que c'est un projet à long terme. Nous avons l'habitude de voir des activités ponctuelles et là nous avons un programme qui va aller sur 5 ans et qui prend en compte tous les acteurs, aussi bien les acteurs de la société civile, les parlementaires, les décideurs et aussi et surtout les décideurs communautaires. Moi, je voudrais vous poser spécifiquement la question, qu'est-ce que vous pensez qui est différent? Est-ce que vous pensez que les difficultés, les obstacles que vous voyez sur le terrain, dans votre pays par exemple, est-ce que vous pensez que ce projet pourra effectivement aller à la base et contribuer, en tout cas à réduire? Effectivement, parce que ce projet prend en compte la budgétisation des activités. Et le plus souvent, les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport à la budgétisation sur nos actions de terrain. Or, avec ce projet, ONU Femmes va prendre des dispositions nécessaires pour que les ONG qui sont identifiées puissent aller de l'avant dans le cadre de la réalisation des projets en mettant à leur disposition des fonds qui vont permettre de réaliser les activités. Et l'autre aspect, c'est de voir quelles sont les mesures qui peuvent accompagner au niveau de cette budgétisation pour mobiliser davantage de ressources au niveau des parlementaires, au niveau des décideurs de nos pays. Bon, et aussi, c'est la jonction entre plusieurs agences du système des Nations Unies. L'UNICEF, l'UNFPA, ONU Femmes, et voir comment cet agencement va apporter un changement au niveau de nos activités de discrimination à l'égard de la femme, mais surtout des luttes contre les violences en relation avec la mortalité maternelle néonatale et infanto-juvénile. Merci beaucoup. Merci.